tout le monde, c'est Zoé Sévérin. Je joue le rôle de Jasmine Caspi dans Ici tout commence et on est sur FR Convention. Alors oui, je m'en souviens, ça fait pas tant de temps que je suis arrivée sur Ici tout commence, donc oui, c'est si. C'était alors mon audition à la base, j'ai été appelée pour passer l'audition pour le rôle de Ambre, pas pour Jasmine, donc celle qui est en couple avec un polyamour. Et du coup, j'avais passé le casting et il me semble que c'était en mai, quelque chose comme ça. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé. En fait, ils m'ont rappelé un mois plus tard en me disant oui, bonjour, en fait, ce sera pour le rôle de Jasmine. Donc, est-ce que vous êtes dispo pour revenir passer des essais pour nous? J'ai dit bah oui, pas de problème. Et je suis venue. Et c'est drôle parce que la séquence que j'avais pour le casting, c'était une où c'était marqué. C'était une des toutes premières où je parlais avec Anaïs au restaurant et je lui dis oui, Rose Latour, Emma dans le moteur. Elle pense que c'est moi la mère du bébé. Et je me souviens, je suis arrivée en face de Peggy, la directrice de casting. Et je lui ai dit oui, elle est vraiment mère, Jasmine? Et elle m'a dit oui, elle est mère. J'ai fait ah, d'accord, bon, c'est parti. Et du coup, voilà, j'ai passé le casting et puis ils m'ont rappelé, je sais pas, une semaine après, quelque chose comme ça. Et ils m'ont dit bon, voilà, dans 4 jours, il faut que tu fasses un rendez-vous. Quoi. Et là, j'ai dit ah oui, d'accord, dans 4 jours, parce que du coup, j'ai un appartement, j'ai un travail. Mais bon, c'est pas grave, oui, non, dans 4 jours, c'est très bien. Donc, donc voilà, pendant 4 jours, c'était la course partout par rapport à l'appart, le taf, tout ça. Donc voilà, mais du coup, oui, je me souviens très bien de ce casting. Et même quand mon agent elle m'a dit oui, ça y est, t'es prise, j'ai fondu en larmes pendant 3/4 d'heure. En plus, j'étais sur mon lieu de travail et du coup, j'avais tous mes collègues qui étaient ah, trop bien, champagne. Enfin, c'était vraiment très très chouette comme moment. J'ai appelé mon père, ma mère, je dis oui, j'ai réussi. donc voilà. Et après, le premier jour, du coup, c'était 4 jours plus tard. Hein. Et j'étais très très stressée, forcément. Une quotidienne, on connaît pas. Enfin, moi, c'est mon premier projet, donc forcément, j'appréhendais un petit peu. Et je me souviens d'une séquence. Alors, le premier jour, il y a Nicolas qui nous a accueillis parce qu'on est arrivé avec tous les nouveaux. Je suis avec Tom et Cathy en même temps. Et Nico nous a accueillis, nous a fait visiter le château, on a traîné avec lui dans le parc. Enfin, c'était très sympa. On a pu poser 1001 questions parce que tous les trois on était comment ça va se passer. donc ouais, hein, ça c'est voilà. Et après, du coup, le premier jour où j'ai tourné, première séquence, c'était une avec Mika. Et j'étais vraiment genre, je vais jamais y arriver, mon Dieu, je vais mourir. Et du coup, il m'a dit, mais non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Il me dit, pense à un endroit où tu te sens bien. Et j'ai dit, bon, moi, quand je me sens bien, c'est quand je bois un coup avec des potes, quoi. Et il me dit, fais comme si on allait boire un verre et puis tu vois, tout va bien se passer. Et puis tout s'est hyper bien passé et voilà. Donc voilà. Alors, je sais pas, j'ai appris, moi, qu'elle était bipolaire assez enfin, pas tardivement, mais vu que tout s'est très vite enchaîné, j'ai dû vite rebondir. Et même le fait qu'elle soit mère et tout, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Oui, du coup, je me suis préparée. En fait, j'ai beaucoup grappillé d'informations en fait, à droite à gauche, notamment par rapport à la bipolarité. Je connaissais des gens qui, eux, avaient des proches qui étaient bipolaires. Et du coup, en fait, j'ai voulu voir, vu que c'est aussi un travail de l'intérieur, mais aussi de ce qu'on rend en fait au public. J'étais parlé avec eux tout simplement, dire bon ok comment ça se passe au quotidien, qu'est-ce que ça renvoie en fait quelqu'un de bipolaire par rapport à l'entourage, tout ça, c'est quoi les phases. Et du coup oui, j'ai beaucoup parlé avec des gens qui avaient des proches bipolaires. Et après pour le fait d'être mère, ça de toute façon moi c'est voilà, on peut l'imaginer, mais après moi j'ai une petite sœur et du coup je me suis aussi vachement inspirée de ça. Enfin, ma petite sœur, je suis prête à tout pour elle, donc je me suis dit si ma petite sœur c'est ça, j'imagine qu'avec ton enfant où c'est ta chair, ton sang, enfin tu peux mourir quoi pour la personne, donc voilà. Et puis aussi au début du TC pendant 2-3 mois, j'ai fait des coachings avec une prof. Et du coup, ça m'a aidé en fait à parler, à voir les phases d'euphorie, les phases de maniaque, les phases où t'es carrément down, enfin tout ça. Et du coup, c'est un mix de tout ça que j'ai essayé de construire. Et après, on m'a dit que les bipolaires, normalement, c'était plus des phases de 6 mois
tous les 6 mois, en fait, ça varie. Mais bon, vu que c'est une quotidienne, ils étaient obligés de faire ça en plus rapidement. donc, donc voilà, après, on s'adapte vachement aussi à ce qui est écrit, en fait. Et puis voilà, quoi. Comme tu dois t'en douter, j'ai pas le droit de dire grand-chose là-dessus, hein, mais pour moi, le personnage de Jasmine est quand même basé sur le fait qu'elle est variable, quoi. Enfin, c'est soit tout en haut, soit tout en bas, soit tout en haut, soit tout en bas. Donc, quelque chose de plus calme et de plus serein, je pense pas que ça colle en fait à elle, tout simplement, quoi, tu vois. mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arches et franchement, je suis hyper reconnaissante parce que ça m'a donné plein de trucs à jouer, plein de moments forts avec des comédiens hyper différents. Enfin, c'était vraiment des super bons moments en fait de pouvoir découvrir l'Arche bébé. Elle était incroyable à jouer. J'ai eu une grosse place aussi dans l'Arche d'Eliott, le bel Eliott. Donc c'était cool en fait. Et puis je trouve ça tellement génial de pouvoir avoir un personnage qui peut en fait jouer à la fois la folie, elle est euphorique et puis en fait un rien va la faire vriller. Enfin, et du coup tout ça pour moi ça fait partie du personnage. Donc en fait j'espère pas qu'un jour ce sera serein et que ce sera calme en fait. Parce que moi c'est ça qui me fait kiffer, c'est de jouer un personnage complètement déluré, qui va partout, qui est pétillante. Enfin c'est trop agréable à jouer quoi. Donc voilà, j'ai rien le droit de dire, mais j'espère pas que ce sera calme, quoi. Alors après, moi, je viens du théâtre, c'est un grand mot quand même, parce que j'en ai jamais vécu du théâtre. J'ai joué un mois et demi à la Comédie Saint-Michel pour une pièce qui s'appelle Oscar, et j'avais le rôle de Colette. Mais sinon, je viens pas vraiment. Enfin, je peux pas dire que je viens du milieu du théâtre, étant donné que j'en ai jamais vraiment. Enfin, ça m'a jamais nourri, quoi. Et du coup, mais après, c'est vrai que j'ai tout le temps fait. Depuis que j'ai 6 ans, j'ai fait du théâtre. J'ai bougé dans un lycée pour exprès faire du théâtre, faire une option bac théâtre. Enfin, j'ai toujours voulu. Et en fait, vu que j'ai baigné là-dedans depuis que je suis toute petite, le cinéma, en fait, ça me parlait beaucoup. En fait, j'avais envie de savoir. Je suis hyper curieuse moi dans la vie. Et du coup, j'ai envie de me dire, putain, mais c'est quoi alors le cinéma? C'est quoi la cam? C'est quoi qui change dans le jeu? Enfin, tu vois, en fait, c'est tout un autre univers. Et du coup, moi, c'était plus, j'étais hyper enthousiaste, en fait, à l'idée de faire un projet dans le visuel, dans l'audiovisuel. Et du coup, quand j'ai su que c'était ça, j'étais putain, mais c'est trop bien, parce que c'est ce que je veux faire depuis toujours. Le théâtre, j'en ai beaucoup fait. Et là, je suis trop contente de faire partie d'un projet qui est légèrement différent. Et puis après, j'ai fait une école où, en gros, on avait des cours à la caméra. Et du coup, on apprend en fait à être plus subtil que dans le théâtre, à laisser la caméra venir te chercher, enfin, des trucs comme ça. Et moi, je me souviens dans mes cours, j'adorais ces cours-là parce que j'étais, je sais pas, je sais pas comment t'expliquer. Juste, j'adorais être face cam en mode, ok, on y va quoi. Et ça a quelque chose de différent du théâtre. Après, après, je rejoins la question que tu as prévu de me poser, mais c'est vrai qu'avec Loscom, du coup, j'ai pu rencontrer les gens, et c'est ce qu'il y a dans le théâtre aussi, c'est que tu vois les gens, en fait. Tu joues devant un public, et ça, c'est cool, parce que tu as les retours et tout. Et du coup, je trouve que le parallèle de CloudCon est cool à faire. CloudCon est cool à faire. Parce que justement, en fait, tu as ce retour que tu as dans le théâtre, contrairement au cinéma, quoi, à la télévision. Donc voilà, mais franchement, je kiffe, en fait. C'est juste du kiff. Et après, un jour, retourner au théâtre... pourquoi pas, mais là, en ce moment, je suis quand même très bien lotie, quoi. Donc, pour l'instant, ça me va d'être dans l'audiovisuel. Déjà, j'étais hyper... je sais pas comment dire. J'étais hyper touchée dans le sens où ça faisait 5 mois que j'étais arrivée dans la série. Enfin, vraiment, ma vie du tout au tout, elle a basculé ailleurs, quoi. J'étais serveuse dans un bar, j'avais mes cours de théâtre, voilà. Et d'un coup, j'arrive sur ITC. Et là, on me demande de me faire une convention virtuelle pour rencontrer des fans. Ça a fait beaucoup d'un coup. J'ai fait waouh, ok. C'est là, en fait, où on se rend compte un peu de l'effet de la série que ça peut avoir et des gens qui y sont investis, qui regardent, qui sont là. Enfin, ça fait trop plaisir. Mais c'est juste que c'est vrai que d'un coup, ça fait vachement ok. D'accord, il y a quelque chose de très concret qui est en train de se passer. Ça va bien se passer, on va le faire. mais ouais, c'est comme si ça avait concrétisé un peu ce qui se passe dans ma vie depuis 6 mois, quoi. Donc j'ai un peu stressé, hein, je vais pas te mentir. Mais
Mais après, j'en ai parlé du coup avec Mika qui l'avait fait, avec Lucien. Et ils m'ont dit que c'était juste. Enfin, c'est trop bien en fait. C'est une rencontre avec des gens qui s'intéressent à ton travail, qui s'intéressent à la série. C'est du bon temps en fait. Et du coup, ça a été confirmé quand je l'ai faite. J'ai trouvé ça mais tellement chouette en fait. Je me suis dit, mais il y avait zéro raison de stresser en fait. C'est génial quoi. Et ça rejoint ce truc du coup du théâtre où quand on joue, on a le retour du public, que ce soit les rires, les pleurs, et même à la fin d'une représentation, quand tu as les gens qui viennent te voir et qui disent ah c'était cool, ah ça j'ai moins bien aimé. Enfin, et du coup là de pouvoir en parler en fait avec eux, c'était juste, c'était trop chouette, c'était un bon moment. Et puis ils sont hyper cool, ils s'intéressent, ils ont des questions. Enfin, moi j'ai vraiment kiffé et du coup on retrouve un peu le côté humain en fait n'existe pas entre guillemets dans le cinéma, dans la télévision quoi. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette quoi. Ce qui a été confirmé derrière, hein, c'est-à-dire que ils m'ont dit que c'était un super bon moment en fait de rencontrer les fans et de pouvoir parler. Et puis ça se voit dans les yeux aussi des gens ils sont contents et du coup forcément ça fait plaisir et on a envie d'en donner plus, on a envie de dire ok c'est pas grave, je passe 2 jours comme ça en convention, il n'y a pas de problème. Mais oui, Lucien et Mika ils m'ont dit ça, ils m'ont dit c'est que du bonus, c'est que du plus, c'est que du bonheur. Donc moi je trouve ça, et puis ça a été confirmé comme je te dis derrière, dans le sens où rencontrer les gens en vrai, t'as ce côté humain, ce côté chaleureux, bienveillant, où tu peux parler en fait avec les gens. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Donc non, tout ce qu'ils m'ont dit en tout cas a été vérifié derrière, acquiescé, tamponné, enfin tout. Ce serait encore mieux. C'est-à-dire que le virtuel deviendrait réel, ce serait fou, quoi. Donc, ouais, bien sûr, avec grand plaisir que je ferai une convention en vrai, quoi, parce que ce serait fou. Bon, après, il faut que les gens aient envie de venir aussi, tu vois. Mais bon, je leur fais confiance. Mais ouais, non, franchement, avec plaisir, ce serait trop, trop chouette. Et puis pour le coup, il y aurait encore ce côté encore plus humain, en fait, de vraiment rencontrer les personnes, pour le coup. Et ça, ce serait trop chouette. Ah, ça, c'est sûr. Mais vraiment, même la manière dont on a été accueillis, si tu veux, ça a été... je sais pas, c'est comme si il y avait un nouveau-né, tu sais, qui est arrivé dans une famille. Oh là là, c'est génial. Ils étaient tous sous petits soins. Enfin, c'était vraiment... C'est comme si tu arrives dans une famille, mais pas... Parce que des fois, ça peut faire peur d'arriver dans des familles, vu que tout le monde se connaît, ça fait 1 an qu'ils tournent ensemble. Puis, oh là là, comment ils vont m'inclure, en fait, là-dedans. Et au final, ils sont tous arrivés les bras ouverts. T'as une question, ils étaient tous là à nous répondre, hyper bienveillants. Enfin... Non, franchement, c'est une vraie famille. Et puis, c'est drôle parce que du coup, chacun a un peu son rôle, genre le drôle, la maman. Enfin, et ça se construit vraiment comme soit une grande bande de potes, quoi, ou alors une famille, ouais. Enfin, du coup, ça se rejoint, quoi. Mais oui, c'est vraiment ça l'ambiance. Tout le monde est là pour les uns et les autres. Il y en a un qui a un problème, et ok, on est 25 derrière en mode ok, on est là. Donc ça, c'est chouette, ouais. C'est très agréable.